Je vous accueille aujourd'hui dans le jardin du centenaire. Ce jardin, il a été créé au moment du centenaire de la ville de Saint-Joseph, c'était en 1975. Et il symbolise à la fois toute la beauté et la luxuriance de la nature dans cette commune, mais il symbolise aussi le travail de l'homme. Et donc moi j'aime ce lieu qui est un lieu de quiétude. On est à Saint-Joseph, je ne peux pas oublier Émile Maurice, mais il y a également Victor Sablé, évidemment Aimé Césaire, Georges Gracian, Casimir Branly-Dore, quelqu'un qui vient de nous quitter, Jean Maran, quelqu'un qui est à cheval entre la politique et le monde économique, Max Élysée, qui a été beaucoup pour mon implication dans la vie politique de la Martinique, et puis aussi dans le monde sportif, des gens comme Wendy Renard ou Sandrine Grudac ou les frères Jeannet dans le monde sportif, et puis aussi toutes ces grandes figures que nous avons, Fanon, Glissant, toutes ces personnes-là ont fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui aime profondément son pays, quelqu'un qui aime voir son pays gagner, quelqu'un qui a envie de voir son pays à nouveau là où il devrait être et où malheureusement il n'est plus aujourd'hui à mon sens, c'est-à-dire à la première place des Outre-mer. S'il m'était possible de revenir en arrière et de me retrouver face à un petit garçon qui pourrait être moi et qui aurait 10 ans, je lui dirais d'abord d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance dans son pays, d'essayer d'apporter au mieux aux autres, d'essayer de toujours aller de l'avant et de continuer toujours à espérer que demain sera mieux qu'hier. En d'autres termes, une leçon d'optimisme, mais aussi une leçon de détermination et également de ténacité. Je crois que c'est ce qui est important à dire à un petit garçon de 10 ans, c'est lui dire la vie est belle et il t'appartient de la saisir. Nous avons à Saint-Joseph essayé de faire en sorte que notre commune, qui avait, c'est vrai, pris un certain retard, que notre commune se trouve à nouveau sur le chemin du progrès. C'est simple à dire, mais c'est pas si simple à faire que ça. Il fallait remettre tout le monde dans une équipe qui a envie de travailler, qui a envie d'y aller, qui a envie de servir tous ensemble la population. Ça signifiait qu'il fallait d'abord leur expliquer quelle était la mission, quel était l'objectif, comment on allait faire ensemble, le faire ensemble, comment nous allions nous répartir la tâche pour que chacun voit ses talents mis au service des autres, que celui qui a les talents d'être avant-centre ne se retrouve pas dans le goal et que le goal ne soit pas à l'avant-centre. Et donc, réorganiser les services et redynamiser cette ville qui, je le crois, a retrouvé confiance en elle. La Martinique a besoin d'équipements, mais il y a des équipements dont l'évidence en termes de manque est criante. Notamment, je pense à ce qui concerne la distribution de l'eau. L'université, notre université était la première des Antilles-Guyane et maintenant la Guadeloupe nous a dépassés parce qu'il y a eu un vrai investissement des élus locaux de la Guadeloupe. Bien, je redonnerai à l'université sa place. Nous allons aussi amener le TCSP jusqu'au Robert, améliorer l'axe routier transversal qui va de Fort-de-France à Sainte-Marie et à Trinité en passant par le Gros-Morne et Saint-Joseph. Nous allons développer le transport maritime, notamment le transport de matériaux de construction. Je pense aux carrières de Saint-Pierre qui desservent l'ensemble de la Martinique. Et nous allons faire en sorte que les collectivités soient plus soutenues. Fort-de-France, par exemple, est une collectivité en difficulté depuis des années pour des questions budgétaires. Nous allons passer un contrat avec leur accord. Si la ville fait un effort de rationalisation et d'amélioration de sa gestion, nous allons l'accompagner sur le plan budgétaire de manière significative. Pour restaurer la confiance entre les élus et les citoyens, j'aurais tendance à dire tout simplement « Maman, pas menti bayo, pas menti ba peuple là ». Et si vous tenez vos engagements, et si vous dites les limites des actions que vous pouvez mener, et si vous n'essayez pas de leur faire croire que vous êtes capable de tout faire et que vous êtes compétent dans tous les domaines, et si vous êtes capable de leur montrer que vous êtes à l'écoute des uns et des autres, et que vous êtes capable d'être comme un animateur qui fait en sorte que l'ensemble de cette équipe Martinique soit une équipe qui gagne, la confiance va revenir.